En Côte d'Ivoire, s'il y a bien une nourriture qui met tout le monde d'accord, c'est... Cette semoule de pulpe de manioc fermenté est la base de nombreux plats, comme le plus populaire d'entre eux, le garba, composé d'atiéké et de morceaux de thon frit, accompagnés de piments frais, de tomates et d'oignons émincés. L'atiéké, c'est une affaire de femmes. Ce sont elles qui le préparent et ce sont elles qui le vendent. Pour Ici c'est Babi, j'ai passé la journée avec Simone, alias Maman Port-Boué, une femme d'affaires qui chaque nuit au marché de Port-Boué à Abidjan vend de l'atiéké en semi-gros. Dans la famille de Simone, l'atiéké se transmet de mère en fille, de sœur en sœur. Et alors que sa fille semble se destiner à un autre avenir, Simone, elle, n'est pas prête de s'arrêter. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode d'Ici c'est Babi, la série docu qui part à la rencontre des hommes et des femmes qui font battre le cœur d'Abidjan. Mère célibataire de 3 grands-enfants, cela fait 20 ans que Simone travaille dans l'atiéké, sur les traces de sa mère elle-même préparatrice d'atiéké, et s'approvisionne chez sa sœur Yvonne, qui a créé il y a 20 ans cette usine de fabrication d'atiéké à Port-Boué, dans le sud d'Abidjan. Ah oui, j'ai oublié de préciser, si l'atiéké est aux Ivoiriens ce que le riz est aux Asiatiques ou les pastas aux Italiens, c'est en fait une spécialité des ethnies lagunaires du sud de la Côte d'Ivoire, comme les Ébriers, les Aladians, les Paladians et les Adiokrou, l'ethnie de Simone. Dans cette usine, une douzaine de femmes travaillent, chacune assignée à une étape bien précise de la fabrication de l'atiéké. Dans ces sacs colorés, le manioc a été préalablement épluché, lavé et pilé au moulin par d'autres femmes au village. Il peut se conserver ainsi plusieurs mois. Cette poudre de manioc est d'abord prélevée des sacs pour être mouillée, puis pressée à l'aide de ce pressoir manuel. Et puis il commence à pomper maintenant. Et puis l'eau là, ça descend. Il est ensuite tamisé et égrené pour passer d'une poudre à des grains. Une fois les grains bien tamisés, il reste 15 minutes de cuisson à la vapeur. Avec la chaleur des marmites, il doit bien faire 40 degrés. C'est complexe. L'atiéké est ensuite ensachée en boules de 3 à 15 000 francs CFA selon la demande des grossistes qui attendent ici patiemment leur commande. C'est Jeanne d'Arc, la petite sœur de Simone, qui est chargée de cette dernière étape. L'atiéké est très bon. Ça nous fait terrible, c'est comme un adulte petit, ça nous prend. On n'a pas les moyens, au moins pour être rassasié, ça on dit pas pour la c'est pas ce que je te dis. Les femmes de cette usine d'atiéké, c'est un peu comme une grande famille dans sa cuisine. Ça rigole, ça se taquine, ça se chamaille. Et les enfants avec. Yvonne, la sœur et patronne de l'usine, est arrivée. Yvonne a monté son affaire seule, petit à petit. En 2010, elle achetait du manioc de Benoît, à l'est d'Abidjan, pour 6 500 francs CFA une demi-charrette, puis 13 000 francs une charrette entière, puis un bâché à 150 000 francs. Mais Yvonne ne s'en sortait pas. Un jour, elle a rencontré à Adjamé des femmes qui préparaient l'atiéké et a souhaité apprendre avec elles. Elle a demandé la permission pour construire son usine ici et petit à petit, elle a agrandi le hangar, passant de 2 à 20 sacs revendus chaque jour. Ça va. Au moins, dans ça, les enfants mangent. Quand ils ont faim, ils viennent prendre de l'atiéké. Maman, on veut manger de l'atiéké avec leurs camarades. Je peux enlever une boule de 500 ou bien une boule de 700 tenez, et puis je mets 1000 francs dessus. Ils vont payer leur poisson pour manger, ça va. Grâce à cette activité, chaque femme reçoit un salaire d'environ 100 000 francs CFA chaque mois. Simone encourage d'ailleurs les femmes à se lancer dans cette activité. C'est rentable, c'est bien, c'est relax. Si tu te lances dedans, tu ne te perds pas. Alors, tu ne peux pas te perdre, voilà. Tu t'en sors toujours. Et maintenant,
autour de Simone. Kaba Kaba, c'est plutôt aux États-Unis. Kaba Kaba, allez-y, ça vous serait bien. Le soleil n'est pas près de se lever, mais Simone est déjà sur les chapeaux de roue, tandis que j'émerge tout juste de ma courte nuit. C'est 1500. Le stand de Simone est prêt à recevoir les premiers clients. La plupart sont des femmes qui revendront au détail cet attiéké seul ou avec du poisson grillé. J'achète chez eux parce que je vends parce que c'est bon, c'est bien doux, c'est propre, j'achète. Maintenant, comme il est jour là, ça te plaît, mais là, ça bien fini. Simone aime son métier, mais elle voit plus long. J'aimerais avoir des marchés derrière l'eau. Derrière l'eau, en Italie, aux États-Unis, Paris, un peu partout. Mais juste, je cherche quelqu'un pour m'épauler. Les années ont passé, je sens la fatigue. Voilà, à côté des stands d'attiéké, il y a les Ghanéennes, vendeuses de poissons. Et puis, il y a Fidèle, vendeuse de tripes tout droit livrée de l'abattoir par ce jeune homme et présidente des femmes du marché. Et manger pas importer l'abattoir. Elle a d'ailleurs une petite annonce à vous faire passer. Original. Fidèle cherche un homme. 60 à 65 ans, même 70 ans. Hein. À partir de 70 ans, un blanc, parce que comme vous là, quand vous vieillissez là, vous n'êtes pas trop chic. À 70 ans, mais moi, j'ai 53 ans, ça va. Mais quitte là, il y a passé. 53 ans, je la force. Mais blanc, quand il a 53 ans, il est devenu cocotte. Non. Il a besoin d'une femme. Tu me Faut tourner, maman. Eh bien, on fait la vieillesse ensemble. Hein. C'est la période de Ramadan, de carême donc. Et dans le stand de Simone, comme dans le marché couvert attenant, il y a moins d'affluence que d'habitude. Aujourd'hui, Simone vendra 2,5 sacs d'attiéké au lieu de ses 5 à 6 sacs journaliers habituels, soit un bénéfice de 17 000 francs CFA, environ 25 €. D'après elle, ma présence aujourd'hui suscite la méfiance et la jalousie envers elle, mais elle préfère faire comme si de rien n'était. Simone évite les jalousies et les chamailleries. Elle partage son quotidien entre sa maison, le marché et l'église, loin des commérages, ne poursuivant qu'un objectif, la stabilité pour elle-même et ses enfants. Sa fille cadette Esther est d'ailleurs venue lui rendre visite. À 21 ans, Esther poursuit ses études grâce à l'activité de sa maman. Tu as tes diplômes, non? En quoi? Licence en quoi? Audit et contrôle. Je laisse Esther m'en dire un peu plus. Je fais une formation à Société Générale en banque. Elle aussi a grandi dans l'attiéké. Oui, on peut dire que c'est dans ça que maman nous a élevés tous. C'est dans ça qu'elle a payé nos études, tous nos frais de scolarité. Voilà. Pourtant, elle ne souhaite pas perpétrer cette vocation familiale. Nous, on veut travailler dans l'administration, voilà, avoir d'autres choses, se projeter sur d'autres choses, tout simplement. Pour sa mère aussi, elle souhaite autre chose. Pour vous dire vrai, c'est une femme vraiment courageuse, qui est très battante. Mais moi, personnellement, je ne suis pas pour qu'elle continue encore à faire son activité. Parce que pour moi, ça demande beaucoup d'efforts, voilà, beaucoup d'énergie. Et à son âge, je crois qu'elle n'a pas trop cette force-là de continuer. J'envisage d'autres choses pour elle, mais pour l'instant, puisqu'on n'a pas encore les moyens de faire des projets, donc elle vend toujours son attiéké et on la soutient dans ça. Simone, elle, a un dernier autre souhait. Bon, je veux un mari de 65 ans qui a déjà fait des enfants. Cette personne ne va pas regretter de rester avec moi. Je vais prendre soin de lui, en même temps qu'il aussi prend soin de moi. Quelqu'un qui ne va pas trop me fatiguer, quelqu'un de bien, quelqu'un de fiable, quelqu'un en tout cas qui va m'apporter beaucoup de joie, beaucoup de paix, de bonheur en tout cas. Quelqu'un qui est bien placé en tout cas, qui a les moyens
je veux quitter dans cette histoire de pauvreté. La pauvreté, toujours tu es là. La pauvreté fait trop réfléchir. Oui, c'est ça. Quand je parle à Pauline. Pauline sait de quoi je parle. Un blanc âgé qui est bien chic. Nos frères africains, ils sont trop quelque chose. Pauline est dans les rivières. J'ai mis quelque chose au feu, j'ai oublié. C'est ça qui s'est gâté. Jusqu'à l'odeur était venue. Éteins vite là. C'est ma pâte. Femme d'Attiéké, femme déterminée et indépendante, femme de foi et de dur labeur, femme fatiguée aussi. Simone, Yvonne et les autres ne s'arrêteront pas de sitôt. Tandis qu'Esther, fille de femme d'Attiéké, compte bien tracer pour elle comme pour sa mère une autre route.